Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de réseaux sociaux, notamment chez les ados, et plus particulièrement de TikTok. On va décrire en quelques mots ce qu'est ce réseau, et on parlera aussi, juste après, des dangers que représente TikTok. Si vous voulez m'encourager, me soutenir, j'en profite, on est au début de la vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça coûte pas cher, et moi, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. TikTok est une application qui s'est lancée en 2017 et qui est développée par ByteDance, une entreprise chinoise. Dans les faits, TikTok est le logiciel pour les pays hors de la Chine, tandis que l'équivalent, Douyin, est réservé aux habitants chinois. La réglementation en Chine n'est pas exactement la même que dans le reste du monde. Avec des débuts prometteurs, la firme chinoise a ensuite acquis la plateforme vidéo concurrente qui s'appelait Musical.ly en 2018. Grâce à cet investissement de plus d'1 milliard de dollars, la firme chinoise est devenue en 2018 l'application la plus téléchargée. On était sur environ 150 millions d'utilisateurs par jour connectés à ce système. Déjà à l'époque. Et puis pour terminer sur les chiffres, en 2019, sachez que sur TikTok, pour vous montrer l'importance du logiciel, il y avait déjà plus d'1 milliard de personnes qui avaient créé un compte. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 2 milliards d'êtres humains qui ont créé un compte. Dans les faits, si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est extrêmement simple. Ça vous permet de partager des vidéos très courtes, de 15 secondes à 1 minute, en y ajoutant éventuellement de la musique, notamment parce que TikTok a fait des partenariats avec des grandes firmes musicales comme Sony par exemple, qui vous proposent tout un catalogue de musique que vous pouvez utiliser sans aucun problème dans vos vidéos. Le réseau TikTok marche bien pour 5 raisons, et on y va pour la première raison, la qualité de son outil de création de vidéos. En effet, il n'y a pas besoin d'être extrêmement doué dans un logiciel de montage, de passer plusieurs heures de cours pour apprendre, c'est extrêmement simple. Voilà une des raisons pour laquelle ça marche très bien. Deuxième raison. 2. Les contenus viraux se propagent à une vitesse folle, c'est le principe d'un contenu viral. Une vidéo est faite, un concept est créé, et direct c'est tout le monde qui va essayer de le copier, de le refaire à sa sauce, de l'améliorer, ou parfois juste de le plagier pour refaire quelque chose un petit peu différent, et ça marche énormément. Troisième raison, eh bien ce réseau est extrêmement populaire chez les jeunes, c'est clair, et beaucoup moins populaire chez les vieux. Ben oui, moi je suis un vieux, j'ai plus de 35 ans, je suis considéré par TikTok comme un vieux. D'un autre côté, je comprends les adolescents, si tu mets une vidéo alors que t'as 13, 14 ou 15 ans, et que derrière t'as Tata Suzanne qui commente, et que t'as le daron qui vient mettre aussi un petit like, bon, ça la fout mal, je suis d'accord. En revanche, si un jour, nous, les vieux de plus de 35 ans, on allait massivement sur le réseau et que ça devenait notre réseau favori, je suis sûr, et je peux vous parier, que tous les jeunes s'en iraient. Ça serait plus leur réseau, ça serait le réseau de tout le monde, et comme Facebook, ils délaisseraient TikTok. En preuve, ce graphique montre que les jeunes sont très représentés sur la plateforme. Selon l'enquête d'Harris Interactive du 25 au 28 mai 2020 sur un panel 2043 français sondés en ligne de plus de 15 ans, les jeunes justement de 15 à 24 ans ont ainsi déclaré avoir utilisé TikTok à 35% contre 8% seulement en 2019, une nette progression. Quatrième élément, oui c'est très important, TikTok, c'est pas si mal, c'est vraiment fun et c'est vraiment génial pour exprimer toute sa créativité. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que du mauvais contenu et que certains contenus sont vraiment très fun, un exemple avec une vidéo de nos amis de Stark Animation, que j'avais rencontré à la Gruchet Geek Convention ou dans d'autres conventions de Normandie. J'ai changé la musique pour ne pas que ma vidéo se fasse démonétiser, faut pas déconner non plus. Et enfin, cinquième et dernier élément qui montre que TikTok ou qui aide TikTok à devenir extrêmement populaire, notamment chez les jeunes, c'est le fait que les stars s'y mettent. On a à la fois du joueur de foot, on a de la star, du danseur, du chanteur, de la chanteuse, on a aussi du présentateur télé comme Jean-Luc Reichmann qui a un compte TikTok et qui poste de temps en temps une petite vidéo pour nous faire plaisir. Bref, tout le monde kiffe, mais il y a quand même un côté sombre, si je puis dire, des dangers liés à TikTok et on voit ça tout de suite. Alors sur TikTok, on l'a vu, il y a des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des gens un petit peu différents. J'ai vraiment chaud. Alors, savez-vous qui pourrait être attiré par des mineurs, hommes ou femmes, enfin garçons ou filles, qui feraient des vidéos sur la plateforme? Allez-y, réfléchissez. Mais oui, une gamine de
12 ans qui fait une danse lancinante à la limite du sexy, si je puis dire qu'une gamine de 10 ans c'est sexy. Vous savez, les danses un peu connotées où la petite gamine de 12, 13, 14 ans est maquillée. Non, à votre avis, ça attire qui? Oui, Jean-Claude, c'est exactement ça, ça attire les pervers. Et j'ai rien contre les Jean-Claude, enfin je veux dire, arrêtez-vous. Autant ça ne me dérange pas du tout, et je trouve ça même limite normal pour être attiré par des danses lancinantes d'adultes qui ont plus de la trentaine et qui font des danses plutôt sympathiques et limite un peu chaudes. Eh bien, certains sont aussi plus attirés par les danses des mineurs, et genre des très jeunes mineurs. C'est dégueulasse, et ça existe, hein, et ça s'appelle les pervers, et il y en a un petit peu sur TikTok. Ces adolescents ne se rendent pas compte du contenu qu'ils publient, qu'ils ou elles publient, et je trouve que c'est un peu dangereux. L'excellent youtubeur Le Roi des Rats en avait d'ailleurs fait une vidéo où il parlait, je crois, du côté sombre, c'était un peu le titre de sa vidéo, des TikTokers et TikTokeuses pour les ados. Dernièrement, sur France 2, c'est l'émission Complément d'enquête qui a fait un très gros reportage, encore une fois génial, sur les TikTokers, et le titre du reportage, c'était « Tous toqués de TikTok ». Alors autant le titre est pas ouf, autant le reportage de Complément d'enquête est vraiment génial. C'était sur France 2, vous pouvez, j'imagine, le voir en replay, et je vous mets tout ça dans la description. Pour qu'un réseau social fonctionne, il faut qu'il soit vu, et énormément vu. Il faut que, tout simplement, cela génère, pourquoi pas, de la publicité. Plus vous regardez quelque chose, plus on vous montre un contenu dans le même genre que ce que vous avez regardé. Le vrai problème de l'algorithme est dès lors lié au point précédent. Si je regarde uniquement des danses sexy d'adolescentes et que je passe très vite sur les autres vidéos, d'humour par exemple, devinez ce que la plateforme va me proposer ensuite. Encore d'autres vidéos sur le même thème. L'algorithme était donc le deuxième problème pour moi, puisque l'ensemble des contenus qui vont vous être proposés va être lié à ce que vous aimez, et vous risquez d'être enfermé dans une catégorie. Alors ça m'a vraiment beaucoup dérangé sur TikTok, ce sont les appels aux dons. Et donc certains TikTokers vont créer des vidéos un peu marrantes, un petit peu olé olé avec madame qui a un décolleté extrêmement plongeant pour attirer le plus de monde, et quand ils commencent à avoir une communauté, ils vont faire un live où là ils vont tout simplement appeler leurs amis à leur donner des I'm very rich et en fait vous allez dire mais qu'est-ce que sont-ce c'est I'm very rich, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement c'est un petit cadeau que vous pouvez envoyer, et en fait ça vaut 50 balles. Je crois que c'est ça, hein, 50 balles? Bon, en fait c'est un peu moins que ça. Sur iOS, ça coûte un peu plus cher, mais sachez que pour 21,99 €, vous aurez 1321 pièces ou 1400 pièces sur Android. Derrière, pour 1000 pièces, vous pourrez donc vous offrir, ou en tout cas offrir à un TikToker ou une TikTokeuse un I'm very rich. Le meilleur cadeau, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est quand même le Drama Queen, et ça coûte 5000 pièces. On n'est pas loin quand même des 90 balles, 90 € quand même. Le principe est tout bête. Ceux qui ont bien voulu donner un I'm very rich, et donc une somme en argent réel derrière, voilà, vont avoir un partage gratuit. Un peu comme si je vous disais, allez, tous ceux qui me donnent tout de suite un pouce en l'air sur la vidéo, qui like la vidéo, je leur fais de la pub en direct. Sauf que là, c'est contre de l'argent. Et je trouve ça archi malsain. Super, Gladys t'a donné un I'm very rich. Allez tous vous abonner à la chaîne de Gladys. Gladys I'm very rich a donné, c'est super, allez-y, donnez-lui de la force, abonnez-vous. Allez, on y va, on enchaîne, on revient. Et c'est un truc de malade. J'étais là, c'était... Mais qu'est-ce que vous attendez, jeunes gens? Vous croyez vraiment que parce que vous allez filer 1 €, 10 €, 50 balles à un mec qui va vous faire de la pub et vous allez avoir plein de viewers? Mais ça marche pas comme ça, en fait. Autre danger qu'on n'a pas encore vraiment évoqué en détail, qui arrive sur TikTok, mais pas seulement, Instagram c'est un peu le cas aussi, il y a une hyper-sexualisation. Franchement, je l'ai vu en 3 minutes. Faites le test, il n'y a aucun souci, vous allez voir ce que je dis, si ce que je dis est vrai ou faux. J'ouvre TikTok, je m'étais abonné à Stark Animation et dès la deuxième vidéo, on me propose une dame déjà en maillot de bain. Je scrolle vers le bas et ça enchaîne avec d'autres demoiselles à moitié vêtues. J'ai surfé 11 minutes et j'ai vu plus de bikinis qu'à la plage en plein été. C'est ça TikTok? L'hypersexualisation ne s'arrête pas là, parce que le vrai problème, c'est que les ados reproduisent ceci. Et notamment dans les danses, dans les chorégraphies, dans les challenges, tout ce que vous voulez, où il y a une danse où on va devoir, par exemple, danser avec son postérieur et le faire bouger, casser le dos.
un peu casse la démarche comme Samuel Umtiti, mais là, c'est le cassage de dos. Faire du twerk, ça me dérange pas, limite, ça me fait un peu plaisir, je suis content. Autant ça me dérange quand c'est une gamine qui le fait, et ou quand c'est mon gamin qui regarde ça. Non, j'y arrive pas. On se maquille pour se faire beau, pour se faire belle, et c'est juste du paraître. Toujours selon la même enquête, Daris Interactive présentait plutôt 83% des personnes interrogées ont déclaré que les réseaux sociaux ont tendance à favoriser le paraître et le superficiel, tandis que 82% des Français sont d'accord avec l'affirmation comme quoi les réseaux sociaux favorisent les comportements narcissiques ou voyeurs. Encore une fois, et pas seulement sur TikTok, la dépendance est vraiment présente. Ça existe aussi sur d'autres réseaux sociaux, soyons-en honnêtes. On peut passer des heures à regarder des vidéos de 15 secondes à 1 minute sans s'en apercevoir. J'en ai fait vraiment les frais, très honnêtement. Sur mon téléphone, j'ai pu ainsi scroller sans faire gaffe à l'heure qu'il était, et vu que c'est que des petites vidéos de 15 secondes, notre esprit n'a même pas le temps de réfléchir à ce qu'il vient de voir, on est déjà passé à l'autre vidéo. Mais au bout de 5 heures de suite, oui, j'ai fait 5 heures de TikTok non-stop, j'avais le pouce en feu, j'en pouvais plus, j'avais un claquage, c'est pas possible. Alors comment réagir face à ces 5 dangers que je vous ai présentés à l'instant? Et quelles sont les règles pour aider les parents à gérer ce réseau social TikTok? Tout d'abord, sachez que c'est encore tout jeune, mais il y a eu un mode famille qui s'est créé sur TikTok qui vous permet de gérer le compte de votre enfant. Le mode famille permet donc d'avoir une gestion du temps d'écran et de le limiter à 1 heure par jour par exemple, ou alors d'interdire à des inconnus d'envoyer des messages privés à votre adolescent, ou même complètement de supprimer la messagerie instantanée, ou encore de passer le compte de votre ado en mode privé, ce qui fait que seuls ses amis pourront voir ses contenus et non des petits pervers un peu partout dans le monde. Autre conseil que vous pouvez faire, chers parents, vous pouvez aussi créer un compte TikTok pour vous, pour regarder le contenu de votre enfant, regarder du contenu avec votre enfant et lui expliquer pourquoi eh bien, tel contenu, c'est pas forcément très intéressant pour lui ou pour elle, et pourquoi tel contenu, ouais, ça peut être intéressant. Partagez, regardez ce que regarde votre enfant, regardez la timeline, vous verrez que c'est pas du tout la même que vous aussi bien. Enfin, pour TikTok, regardez des vidéos avec eux, ça je vous l'ai déjà dit, mais discutez-en, parce que tous les hommes, toutes les femmes n'ont pas le même corps. Tous les hommes n'ont pas des muscles saillants, archi-balèzes. Toutes les femmes n'ont pas une poitrine particulièrement généreuse et des fesses rebombées, bien bombées. Chers ados, soyez vous-même, peu importe votre couleur de peau, votre religion, votre orientation sexuelle, ou si vous aimez Paris ou l'OM. Bon là, faut peut-être pas déconner, là par contre, faut aller l'OM. Il y a forcément quelque part un groupe d'amis ou même quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes, au fond de vous-même, et pas pour votre dernière vidéo TikTok. Et salut, bande de noobs.